Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers frères dans le Seigneur, chers abonnés, bonjour. Je profite de cette tribune pour vous souhaiter une excellente fête de Pâques, même si c'est dans le confinement pour certains. Mais Pâques reste Pâques. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Assemblée de Dieu, Temple de la Foi TV, prière s'il vous plaît de le faire en cliquant sur la notion abonner et sur la clochette pour que à tout moment une notification vous soit envoyée lorsque nous sommes en ligne. Je remercie le Seigneur qui nous permet de célébrer encore Pâques, même si c'est dans le confinement pour ceux qui sont dans le Grand Libreville et aussi pour ceux qui nous suivent à travers le monde qui sont aussi en confinement. Mais le confinement ne peut pas empêcher à l'Église, aux chrétiens que je suis, de célébrer Pâques. Une fois de plus, bonne fête de Pâques. Nous sommes là ce dimanche 12 avril de l'an 2020, qui est le dimanche de Pâques, un dimanche de souvenir pour nous tous, pour célébrer Pâques, et nous sommes là pour notre culte, le culte de Pâques. Ce matin, nous avons un thème, le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu, chers amis, dont nous allons nous entretenir aujourd'hui. C'est le temps de Dieu et non le temps de l'ennemi. Je voudrais pour cela qu'on lise quelques portions des Saintes Écritures qui vont nous permettre de rentrer dans le vif du sujet. Et notre première portion de l'Écriture, nous allons trouver cela d'abord dans le livre de Jean, au chapitre 19, à partir du verset 30. Nous lisons ce verset qui dit ceci. « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli », baissant la tête, et il rendit l'esprit. Voici ce que nous dit ce passage. Nous lisons un deuxième passage dans le livre de Matthieu, au chapitre 28. Nous lisons les versets 5 et 6. Voici ce qui est écrit. « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je le sais, vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Voici ce que nous avons comme verset pour commencer. Nous allons baisser la tête et une fois de plus, présenter ces moments au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es bon. Tu nous as donné la vie encore en ce jour. Et une fois de plus, nous pouvons célébrer Pâques, nous pouvons nous souvenir de l'agneau immolé et de la grande résurrection, la grande victoire pour le salut de l'humanité. Nous te prions de bénir chaque frère et chaque sœur, chaque abonné, tous ceux qui sont assis devant leur écran, dans leur maison, dans leur chambre, où qu'ils soient, Seigneur, qui sont en train de suivre ces moments, que tout ton peuple soit béni en ce jour de Pâques. Merci de bénir ta parole, merci de bénir ce message. Merci de bénir chacun d'entre nous. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce dimanche est un dimanche particulier. Oui, pour plusieurs raisons. Ce dimanche est particulier pour plusieurs raisons parce que c'est Pâques. C'est le dimanche de Pâques. Étant le dimanche de Pâques, il demeure toujours un dimanche particulier. Parce que nous célébrons quoi? Nous célébrons la résurrection du Seigneur. Nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur Satan. Nous célébrons la victoire sur le tombeau. Nous célébrons la victoire de Jésus sur la mort. Nous célébrons la réconciliation entre le Créateur et la créature. Nous célébrons la réconciliation entre l'homme et son Dieu. Nous célébrons le salut, parce que c'est ce jour-là que le salut a été obtenu et que l'humanité entière fut délivrée. Nous célébrons aussi la seigneurie, parce qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. En dehors de ça,
ce dimanche de Pâques de l'an 2020 a une autre particularité. Cette particularité, c'est la situation sanitaire mondiale que chacun d'entre vous connaît. Et cette situation nous met dans une autre situation compliquée. Nous sommes habitués, quand c'est Pâques, de nous retrouver en groupe à l'église pour célébrer la Pâque du Seigneur, pour chanter ensemble, pour louer le Seigneur, pour faire monter vers le Père notre louange, pour dire merci pour le salut que le Seigneur a accompli pour nous sur la croix à Golgotha. C'est l'occasion où les églises sont dans la réjouissance, on fête ensemble, on est dans la communion fraternelle, on partage la scène, etc. Mais ce dimanche, c'est particulier. Chacun est en famille à la maison. Mais comme vous le savez, même si l'église, je veux dire par ici, le bâtiment est fermé, mais l'église, ce n'est pas seulement le bâtiment. C'est toi, c'est moi, c'est ta famille, c'est ma famille, c'est nous l'église, nous les sauvés. Donc nous pouvons toujours continuer à célébrer Pâques, parce que c'est la fête des chrétiens. Que le nom du Seigneur soit béni, parce que même si tous les habitants de la terre aujourd'hui, c'est vers le confinement et d'autres sont déjà confinés, sachons que l'église, c'est d'abord toi, c'est d'abord moi. Et même toi qui nous suis ce matin, qui célèbre Pâques avec nous, qui n'est pas encore chrétien, je t'exhorte à t'engager avec le Seigneur, afin que tu deviennes enfant de Dieu, parce que le salut, la victoire accomplie sur la croix de Golgotha te concerne aussi. Et le salut, c'est pour toute l'humanité, en aussi grand nombre que les hommes croiront de génération en génération, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Nous voulons dire merci pour cette grande victoire. Alléluia, amen et gloire à l'Éternel. Amen, les amis, que Dieu vous bénisse. Je sais que cette situation est certes difficile et compliquée pour chacun d'entre nous. Cette situation, beaucoup sont dans la confusion. Mais je voudrais vous rassurer, les amis, que même si c'est compliqué, même si d'autres paniquent et qu'il y a tout un questionnement, certains se posent la question, que se passe-t-il? Pourquoi cette situation? Combien de temps elle durera? Etc. Il y a beaucoup de questions. On se demande ce qui ne va pas. On se dit, mais Seigneur, où sommes-nous? Ce que nous vivons de manière planétaire sur la terre entière, des hommes sont obligés de se confiner, se cacher, se terrer. Même ceux qui sont dans les pays les plus nantis, les pays dits de grande puissance se confinent. Mais nous, l'Église, nous ne serons jamais confinés parce que nous continuons à célébrer le Seigneur notre Dieu. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire ce matin, n'ayez pas peur. Ne soyez pas dans la crainte. La Bible nous enseigne. La Bible nous le dit, s'il vous plaît, que Dieu tient le monde entre ses mains. Le monde est entre les mains de Dieu. Et si Dieu tient le monde, ceci veut dire qu'il n'a pas perdu le contrôle du monde. Vous pouvez voir tout ce qui se passe. Dieu n'a pas perdu le contrôle du monde. Il est toujours aux commandes. Hein, mon frère, ma sœur, sache-le, Dieu est toujours aux commandes. Dis-le à celui qui est à côté de toi, n'aie pas peur, ton Dieu est toujours aux commandes. Et tu peux te le dire à toi-même, même si tu es seul, Dieu est toujours aux commandes. Il voit tout, il sait tout, il entend tout, rien n'échappe à l'œil de Dieu, à l'oreille de Dieu et au contrôle de Dieu. Parce que le Dieu que nous prions est un grand Dieu. Il est tout puissant. C'est lui notre Dieu. Ce matin, nous disons, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps des autres. Ce n'est pas le temps du diable. Ce n'est pas le temps des sorciers. Ce n'est pas le temps des satanistes. C'est le temps de Dieu. Donc c'est le temps de l'Église aussi. Nous avons lu tantôt dans Jean chapitre 19, verset 30, qui disait, quand Jésus eut pris du vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et nous avons aussi lu dans Matthieu 28, chapitre 5 à 6, où nous voyons l'ange qui s'adresse à Marie
parle avec cette femme, dit à ces femmes de ne pas craindre. Comme je vous le dis, ne craignez pas. Il dit, car je sais que celui que vous cherchez, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié. Mais il n'est point ici. Pourquoi dit-il, il n'est point ici? Parce qu'il est ressuscité. Et c'est sa Pâque. Et il dit, pour preuve, viens voir le lieu où il était. C'est là où il était couché. C'est vide. Il n'est plus ici. Parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Gloire à son nom. Il est ressuscité. Ces passages nous parlent de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ces passages nous parlent de la victoire, des événements que nous célébrons aujourd'hui, l'événement de Pâques. Et cela nous parle comment le Seigneur a œuvré pour notre salut. Comment Jésus a œuvré pour que nous soyons sauvés, pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. C'est de ça il est question ici. Ça nous parle du sacrifice qu'il a consenti pour l'humanité. Ça nous parle de la grande victoire qu'il a remportée et aussi du prix qu'il a payé. Il a payé de sa vie pour obtenir notre salut, pour obtenir notre réconciliation avec le Père. C'est l'histoire de la crucifixion du Seigneur Jésus. C'est l'histoire où le diable s'est dit, le monde est désormais sous mon contrôle. Le monde est sous les ténèbres. Je vais désormais gérer le monde. Parce que Jésus est mort, il est dans la tombe, c'est fini. Nous régnerons sur la terre et nous ferons subir à l'humanité tout ce que nous voulons. Voilà ce qu'était le projet du diable. Il s'est dit, ça y est, nous avons la victoire. Nous avons vaincu Jésus-Christ et nous régnerons à jamais. Les ténèbres régneront à jamais. Nous pourrons faire ce que nous voulons, pervertir les hommes et les conduire droit dans les temps de feu. Bien-aimés, chers amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, chers abonnés, pour l'homme, c'est vrai, l'homme était mal parti. Il était coupable, donc condamnable, inexcusable, parce qu'il avait violé les commandements de Dieu, parce que l'homme s'était rébellé contre Dieu, parce que l'homme avait péché et son sort était scellé. C'était la seconde mort, donc la condamnation, la damnation. C'était fini. Comment l'humanité pouvait-elle échapper à ce sort qui était totalement scellé? Tout concourait contre la race humaine, contre le Fils de l'homme et de la femme. Tout concourait contre nous. Mes chers frères bien-aimés, je voudrais tirer un parallèle avec une autre histoire dans la Bible. Ce parallèle, chers frères, nous le trouvons, cette histoire, dans le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était en exil en Babylonie. Ce peuple s'est retrouvé là à cause de sa désobéissance au commandement de l'Éternel. Il s'est retrouvé dans cette position puni parce qu'il avait violé les commandements de son Dieu. Et dans cette punition, pendant qu'il était exilé sous contrôle, sous domination, un homme s'est levé. Il a dit, je vais exterminer la race juive. Cet homme s'est levé, il s'appelait Aman, un fils d'Amalek, ennemi juré d'Israël. Il voulait en finir avec eux. Il avait résolu d'effacer le peuple d'Israël de la surface de la terre. Et il a profité d'un décret royal, un décret où il avait profité à tromper le roi, dit qu'il fallait exterminer parce que ce peuple était contre les lois du pays, ce peuple n'obéissait qu'à ses lois. Mais l'Église met la loi de Dieu en première position. Et ce peuple était cloué. Quand cet édit du roi, ce décret du roi fut promulgué, la Bible nous dit, dans le chapitre 4, autant pour moi, verset 3 d'Esther, il dit, dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi, et selon l'édit, il y eut une grande désolation
parmi les Juifs. Ils jeûnaient, ils pleuraient, ils se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Ils étaient paniqués. Ils étaient dans une situation compliquée. Parce qu'ils ne savaient pas comment s'en sortir. Le peuple était dans le désarroi. Qui pouvait les délivrer de là? Il n'y avait pas de comparaison. Ils étaient totalement là, perdus. Ici, la comparaison est là avec ce que nous disons. C'était un problème de salut. L'humanité se retrouve aussi dans cette situation, s'est retrouvée autant pour moi dans cette situation, condamnée à cause de son péché, accusée par le diable. Et c'était la vérité, ils étaient condamnés parce qu'on avait péché contre Dieu. Et nous étions perdus. Luc chapitre 23 nous dit ceci dans ce verset 44 et 45. Il dit ceci. Il était déjà environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Il y eut des ténèbres. Oui, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Il y eut des ténèbres. Le diable s'est dit, ça y est, je règne. Le royaume de Satan commençait à s'élever. Les ténèbres ont commencé à envahir la terre. Parce qu'ils se sont dit, Jésus est mort. Leur sauveur, celui qui est venu les sauver, est mort. Il est dans la tombe. Il ne peut plus rien pour eux. Ils sont perdus. Il n'y aura jamais de salut pour l'humanité. Parce que le royaume de Satan s'est élevé. Église du Seigneur Jésus, le coronavirus, certes, fait des ravages dans le monde. Les ténèbres profitent de cette occasion pour nous faire peur. Mais comprenez-moi, mes chers amis, pour nous faire douter, les satanistes, le nouvel ordre mondial et tout le monde des ténèbres saisissent cette opportunité pour nous empêcher de louer notre Dieu, pour nous empêcher de servir l'Éternel. Mais l'Église, c'est toi, c'est moi. L'Église, c'est pas seulement les 4 murs. Ceci ne nous empêche pas de continuer, même s'ils ne sont plus ensemble dans l'unité physique où nous nous retrouvons à l'Église, dans la communion fraternelle, mais nous demeurons unis par l'Esprit et nous continuons à chanter la louange de Dieu là où nous sommes. Même si nous ne pouvons plus intercéder dans le même lieu, mais chacun dans sa maison, si ensemble nous faisons monter la prière vers Dieu, Dieu agréera notre intercession. Église du Dieu vivant, écoute ce qui est écrit dans la Bible. Il est dit dans la Bible, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Dans Ésaïe 9:1, il est dit cela, que les portes du séjour de mort ne pourront rien contre l'Église. Donc toutes les manigances de Satan ne peuvent rien contre nous. Sachez-le, mes amis. Sachez que l'Église ne disparaîtra pas par la volonté d'un homme et ni même celle du diable. L'Église ne disparaîtra pas. Elle existera toujours. Parce que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Parce que aussi, comme je l'ai cité dans Ésaïe tantôt, il nous est fait comprendre que les ténèbres qui ont régné longtemps, alors ces ténèbres-là vont arrêter de régner. Parce que notre Dieu est grand. Notre Dieu est saint. Et il est puissant. Comprenez-moi, chers amis. Comprenez-moi. Nul ne pourra détruire le corps de Christ. Nul ne pourra faire disparaître l'Église. Seul Jésus viendra et enlèvera l'Église de ce monde. Parce qu'il en est le garant. Dans ce que nous avons vu tantôt, Aman s'est dit ceci. J'ai réussi mon coup. C'est bon. Ils sont foutus. Ils sont perdus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux?
il faut les exterminer. Il faut les exterminer. Il a voulu exterminer le peuple de Dieu. Il s'appuyait sur quoi? Il s'appuyait sur un décret irrévocable, le décret du roi, parce que c'était un décret irrévocable. Quand le cachet du roi était posé, personne ne pouvait changer. Il s'est dit, ça y est, je les ai eus. Ils n'ont plus d'échappatoire, ils ne pourront pas fuir. Il s'appuyait sur ça. C'est la même chose que Satan s'est dit. Il s'est dit, ça y est, c'est fini. C'est fini pour l'humanité, ils sont cuits, ils sont finis. Le diable et les satanistes peuvent confiner l'Église. Le diable et les ténèbres ne peuvent pas faire disparaître l'Église. Nous devons continuer à prier le Seigneur. Même s'ils ont rejeté Jésus-Christ, même s'ils ont rejeté Christ, nous savons une chose. Notre Jésus est le roi des rois, il règne encore et il régnera toujours. Aman s'est dit, c'est bon, j'ai la victoire. L'Éternel, le Dieu des Juifs, a retourné la situation. Quand vous lisez cette histoire, le chapitre 5, le chapitre 6, le chapitre 7 d'Esther, vous allez vous rendre compte comment Dieu a retourné la situation. Et c'est Aman qui a été vaincu. Le bois qu'il avait prévu pour pendre Mardochée, c'est lui-même qui fut pendu sur ce bois-là. Quand le diable s'est dit, lui et ses satans et ses suppôts se sont dit, ça y est, Jésus est vaincu, nous l'avons mis là-bas, la mort le retient, le tombeau l'a écrasé, il ne peut plus rien parce qu'il est mort. Oui, cet ennemi redoutable pour les hommes. Où on s'est dit, quand les liens de la mort ont saisi quelqu'un, c'est perdu. Quand on l'a mis dans le tombeau, c'est perdu. Et il s'est dit, ça y est, nous allons régner sur la terre. Nous allons malmener la race humaine. L'Église, le projet de Dieu n'aboutira jamais. Il n'y aura jamais de réconciliation. Eh oui, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Parce que Dieu a dit dans son premier livre, dans sa première déclaration, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui, les amis. Quand le diable se réjouissait en disant, c'est fini, il est dans les liens de la mort, il est bloqué, il est sous la garde du tombeau, il comptait sur la puissance du tombeau, il comptait sur la force de la mort, mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Il ne savait pas qu'il avait affaire à Jésus-Christ. Il a été surpris, étonné. Quand il s'est retourné, certainement, il a regardé, le tombeau était KO. La mort était par terre parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le tombeau. Et c'est pour cela qu'il pouvait s'écrier. Tout est accompli. Parce qu'il a donné le coup fatal à Satan. Et les ténèbres ont été vaincues. Tout est accompli. Les ténèbres ont été vaincues, chers amis. Tout est accompli. Le salut est pour toi, le salut est pour moi. La vie est en Jésus-Christ seulement. Nous devons comprendre ça. Ne regardons pas aux événements, demeurons tranquilles. Faisons confiance à notre Dieu. Fais confiance à l'Éternel en qui tu as cru. Il est capable de te délivrer. Même si les ténèbres veulent envahir la terre, sache que tout est accompli. Et quand les ténèbres ont envahi la terre, on nous dit depuis la 6e jusqu'à la 9e heure, les ténèbres avaient envahi la terre. Nous voyons une chose, c'est que le 3e jour, le dimanche matin, oh, il fut ressuscité. Oui, les amis, le soleil se lève toujours au petit matin. Le soleil se lève toujours. Le soleil de justice s'est levé. Les ténèbres ont été chassées. Les faisceaux lumineux ont commencé à briller sur la terre. Le salut est arrivé. L'espoir. Les hommes pouvaient voir. Aujourd'hui, nous pouvons voir. Parce que la lumière de Dieu est sur nous, sur l'humanité. Il suffit à chaque homme de sortir des ténèbres, de lever les yeux vers le ciel, voir la gloire de Dieu et dire, je prends Jésus comme Seigneur. Et la lumière de Dieu, la parole de Dieu, lui-même Jésus vient dans ta lumière et dans ta vie et il devient ton phare, celui qui t'éclaire. Parce que le soleil de justice s'est levé ce matin-là.
ce matin de Pâques, comme aujourd'hui, dimanche matin de Pâques, le soleil s'est levé, le soleil s'est levé, Jésus est ressuscité parce qu'il a tout accompli. L'Église triomphe de toute épreuve. L'histoire de l'Église nous apprend que l'Église a triomphé et triomphera toujours, quoi qu'il arrive. Tout comme Aman et Satan, ils ont échoué parce qu'ils ont pensé que c'était leur temps. Ils pouvaient régner, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Mais laisse-moi te dire, c'est le temps de Dieu. Dieu est toujours au contrôle. Dieu règne encore. Il tient le monde entre ses mains. Il tient ta vie entre tes mains. Il tient entre ses mains ton futur. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Et n'oublie jamais, il a dit, tout est accompli. Et le verset que nous avons lu dans Matthieu nous dit que celui que vous cherchez, femme, ne craignez pas. Il n'est plus ici. Parce que quoi? Oui, vous cherchez celui qui était crucifié. Non, il n'est plus ici. Parce qu'il est ressuscité. Venez voir le lieu. Votre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. C'est pour cela. Nous pouvons être rassurés parce que nous croyons à Dieu. Sa parole est infaillible. Il est dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'Église. Et les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si vous voyez le soleil s'obscurcir un temps et que les ténèbres prennent la place, n'ayez pas peur. Dieu contrôle toutes choses. Parce que quand il s'élèvera, alléluia, quand il s'élèvera, sachez que cela est scellé, cela est écrit, tout est accompli. Et quand tout est accompli, tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Tout ce que le diable pourra faire aujourd'hui ne réussira pas. C'est un échec total pour lui. Donc toi, mon frère, ma soeur, en ce jour de Pâques, célèbre la Pâques avec ta famille, là où tu es. Bénis le Seigneur. Rends gloire à Dieu. Loue sa grandeur et sa majesté. Parce que il tient le monde dans ses mains. Et du haut de la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Et tout est accompli pour toi et pour moi, pour tes enfants, pour tes petits-fils, pour tes arrière-petits-fils, pour tous ceux qui viennent jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Tout a été accompli. Donc nous sommes dans la victoire, demeurons dans cette victoire, n'ayons pas peur de ce qui se passe, de ce que nous voyons, parce que notre Dieu est capable de nous bénir, de nous faire grâce, de nous préserver, de nous faire sortir de cette mauvaise passe. Continuons à faire confiance à notre Dieu. N'oublie pas, Jésus est le roi des rois, Jésus est le Seigneur des seigneurs, et il t'a libéré, et il continuera à te garder. Ne pensons pas qu'il a perdu le contrôle, non, il tient toujours le monde dans ses mains. Mon frère, tout est accompli. Si tu vois des choses, sache que c'est le temps de Dieu, ce n'est pas leur temps. Ils peuvent s'agiter, mais c'est le temps de Dieu. Dieu a triomphé d'eux. Et la victoire est tienne aussi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu soit avec toi. Qu'il soit avec moi. Qu'il soit avec nous. Même dans le confinement. Que Dieu garde nos maisons et qu'il soit avec nous. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur, dans un premier temps, de garder son Église dans cette période difficile. Oui, l'Église, ce n'est pas seulement les bâtiments. L'Église, c'est toi, c'est moi, disais-je. L'Église, c'est ta famille, c'est ma famille. L'Église, c'est ta maison, c'est ma maison. Alors, que le Seigneur garde son Église dans cette période difficile. Élevons la voix ensemble. Seigneur, tu es notre Dieu et notre Père. Nous te bénissons parce que nous savons que tout est accompli et que le temps présent, ce n'est pas leur temps, c'est le temps de Dieu. Même si, Seigneur, tu fais silence, même si on ne te voit pas, tu n'as pas perdu le contrôle du monde. Tout est entre tes mains, Seigneur. Nous savons que tu sais tout, tu vois tout, tu connais tout, tu entends tout et que tu es capable de tout faire. Nous comptons sur toi, Seigneur. En cette période de confinement, nous prions que tu gardes l'Église,
que tu protèges tes enfants, que tu sois avec chaque famille, dans chaque maison. Seigneur, nous voulons que les anges de l'Éternel, oui, l'armée céleste, descendent dans chaque domicile pour nous garder, Seigneur, pour préserver nos vies. Seigneur, non seulement contre ce qui est physique et invisible. Au nom de Jésus, viens, Seigneur, viens nous protéger. Arrache-nous, Seigneur, de tout danger. Merci de veiller sur ton peuple. Merci de garder ton peuple, Seigneur. C'est des moments durs, difficiles. Beaucoup sont éprouvés, beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup paniquent, beaucoup ne savent pas ce qu'il faut faire. Mais nous voulons que chaque homme, chacun de tes enfants, et même ceux qui ne te connaissent pas, se tournent vers toi. Garde ton Église. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier pour que Dieu donne du zèle pour la prière à chaque chrétien. Que chacun soit animé d'un zèle pour la prière, un feu pour la prière. Élevons la voix. Disons, Seigneur, donne-nous ce zèle. Donne à ton peuple. Donne à chaque enfant de Dieu, là où il est, Seigneur. Qu'il soit seul, qu'il soit en famille. Seigneur, donne le zèle pour la prière, qu'un feu soit en chacun de nous. Oui, Seigneur, que l'homme intérieur nous bouscule, que l'Esprit de Dieu nous secoue, Seigneur, que chacun cherche la face de Dieu. Seigneur, par moments facilement, on tombe dans l'oisivité, on rentre dans les réseaux sociaux, on s'y perd, Seigneur, on rentre dans la télévision, on se perd, Seigneur. Il y a des occupations, des futilités qui nous occupent la journée. On se rend compte que la journée est passée. Mais Seigneur, donne-nous d'être vraiment prudents, de veiller sur nous-mêmes. Et que ce zèle nous anime, qu'il n'y ait pas de paix en nous tant qu'on ne prie pas. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, que chacun se sente poussé, Seigneur, même quand il veut résister, même si c'est des démons qui veulent résister à nous. Seigneur, nous prions au nom de Jésus, que ce feu, ce zèle habite tes enfants. Merci de bénir, que la gloire soit à toi, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, pour que chacun lise la parole de Dieu. Seigneur, il y a beaucoup de choses. La télévision, par moi, elle absorbe les gens. Les réseaux sociaux, on y rentre, on ne sait même pas comment on se gare en allant d'un site à un autre. Mais nous voulons que, Seigneur, tes enfants passent plus de temps dans la Bible, dans la parole de Dieu. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à lire. Les fausses nouvelles et tout ça, Seigneur, par moi, on est friand de ces choses. Mais je demande expressément, Seigneur, que vraiment le taux de lecture de la parole de Dieu chez tes enfants augmente. Étends ta main, Seigneur. Bénis chacun, de manière à ce qu'ils lisent ta parole, de manière à ce qu'ils soient toujours dans ta parole, qu'ils lisent la Bible, qu'ils cherchent ta face, Seigneur, qu'ils t'invoquent, Seigneur. Au nom de Jésus, donne-nous de lire ta parole, d'aller d'un livre à un autre, d'un chapitre à un autre, Seigneur, d'un verset à un autre, Seigneur. Et tant ta main puissante, Seigneur, soutiens-nous, Seigneur. Même ceux qui font preuve de paresse, de négligence dans ce domaine-là, Seigneur, donne-leur une capacité de le faire, d'aimer ta parole, de désirer, Seigneur, qu'elle soit davantage parlante, Seigneur, qu'elle parle dans nos cœurs quand nous la lisons, Seigneur, qu'elle nous ouvre les yeux, qu'elle nous ouvre l'intelligence, Seigneur, qu'elle nous accroche, Seigneur, pour qu'on ne se sépare plus d'elle. Au nom de Jésus, Seigneur, je t'en prie, fais-le pour ton peuple. Merci, parce que tu le feras. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à honorer notre engagement avec le Seigneur. Que Dieu nous aide à honorer nos engagements, que tout engagement que nous avons pris, nous puissions respecter cela. Et que Dieu sécurise nos maisons. Seigneur, nous te bénissons, parce que tu es bon. Nous voulons que tu nous aides à honorer nos engagements. Que chaque enfant de Dieu qui a des engagements vers l'Éternel, qui sait qu'il doit à l'Éternel sa vie et tout, Seigneur, qu'il s'engage, que sa fidélité dans tout, Seigneur, à tout et tout, Seigneur. Oui, que chacun demeure fidèle dans ses engagements. Bénis ton peuple, Père, et donne gloire à ton nom. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment, pour ce culte, pour ta parole et pour ton peuple. Je prie pour chaque personne qui visionne ces moments, qui est devant son écran. Seigneur, je prie pour sa vie. Je prie, Seigneur, que chacun soit béni de toi. Que, Seigneur, chacun soit béni de toi. Seigneur, veille sur la vie de chacun, prends soin de chacun, sécurise la vie de chacun, garde la vie de chacun, Seigneur, préserve sa maison. Bénis la semaine, même si c'est dans le confinement, bénis, Seigneur. Sois avec toute personne. Et ceux qui nous suivent de plus loin, qui sont peut-être pas en confinement, bénis-les, protège tout un chacun contre ce coronavirus. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Chers abonnés, je voudrais vous dire merci de nous avoir suivis.
Je prie que vous puissiez demeurer connectés. Oui, demeurer connectés parce que vous aurez toujours vos mêmes programmes aux mêmes heures et vous aurez toujours, vous serez toujours informés autant pour moi. Il y aura des notifications. Demeurez dans la prière. Nous avons prié pour cela tantôt. Lisez la Bible s'il vous plaît. Nous avons aussi prié pour que chacun honore ses engagements. Alors honore tes engagements vis-à-vis de Dieu. Pour ceux du temps de la foi, des informations vous seront envoyées dans vos différents groupes WhatsApp et nous comptons sur la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous remercier et vous dire demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.